Me faire passer pour un UPS pour avoir mon adresse et après tu me parles de vie. Oui, tout à fait. Si tu portais plainte, je te Merci du coup. Il est sérieux, c'est abruti? Il est malade ce mec. Bon, avant même que cette vidéo commence, parce qu'on va parler d'un sujet sérieux que je pense qu'il mérite un petit peu de se faire détendre de 3 aspects, que respectueux dans les commentaires, on n'est pas là pour insulter qui que ce soit dans les commentaires. Vous êtes prêts? On est parti. Alors bref, qu'est-ce qui s'est passé encore sur internet, ma foi? Alors cette fois là, vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer. Mais, restituons le contexte. Je vous présente Avamine, streameuse professionnelle qui a reçu l'appel ma foi, d'un génie, disons ça comme ça. Voilà, d'un mec qui a décidé de mettre sa virilité en avant parce qu'il se sentait frustré, parce qu'il y avait une femme qu'il aimait sûrement beaucoup, qui l'a refoulé à l'accueil. Ah là là, je comprendrai jamais comment ça se passe dans la vie des fois. Bref, pour reparler d'un sujet comme ça. Effectivement, on est sur un sujet un peu complexe, on va démystifier tout ça. On va expliquer le pourquoi du comment. Bref, vous connaissez pas sans doute que la célébrité sur les réseaux sociaux, ça peut amener un petit peu, tu vois, quelques petits haters, tu vois, le mec qui peut arriver, qui peut t'insulter en te disant de toute façon, moi, je préfère l'autre, hein. Avec tout ça, tu vois, nous, entre guillemets, quand on est un mec sur internet, bon, c'est plus facile, entre guillemets, on dit c'est plus simple, on a moins cette culture de l'insulte, etc. Il y en a d'autres qui vont dire ah, c'est parce que t'es une femme que ça marche sur YouTube pour toi, hein. Tu fais voir un bout de peau, ça y est, les mecs, ils sont abonnés. Oula. Ouais, on va parler de cette catégorie-là. Tu sais, les enfants qui te disent toute la journée que sous prétexte que tu sois une femme sur les réseaux sociaux, tu réussis forcément mieux. Et lorsqu'il dit que tu réussis forcément mieux, te donne le droit à des critiques. Parce qu'il y en a dans le lot qui vont dire non, mais parce que t'as beaucoup d'abonnés, franchement, tu sais encaisser tout ça. Il y en a, ils se font chier dans leur vie pour aller jusqu'à faire chier le monde. Oh, franchement, je ne sais pas à ce point-là. Ça me fait rire à chaque fois quand j'entends ce genre de commentaires. Les gars, vous êtes juste frustrés dans la vie, hein. Ça se passe comment? Parce que dire que quelqu'un réussit, non, c'est pas parce que c'est une femme, voilà, c'est juste que ça suit attirer l'attention, c'est tout, comme d'autres mecs rêveraient d'atelier à la question, c'est tout, vous êtes juste vous êtes nuls. Mais bon, bref, restituons le contexte parce qu'il faut vraiment parler de ce qui s'est passé. Alors, ça fait maintenant que plusieurs femmes, notamment dans le monde du streaming, mettent ça en avant, où justement tout le monde, les langues sont enfin déniées, où les gens en parlent. Et je vais vous faire voir quelques exemples qui, je pense, vont vous refroidir. Me faire passer pour un UPS pour avoir mon adresse et après tu me parles de vie. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Sache que t'es en ligne sur Twitch et que maintenant on va te retrouver et que je vais aller chez les flics. Bonne journée. Voilà. Voilà le quotidien d'une streameuse. Ah, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est moi, je suis arrivé devant cette vidéo-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai été réellement comme ça. Sérieusement? Moi, j'ai une question à poser pour les deux extraits que je viens de vous montrer. Comment ça se passe dans votre tête, sérieux? Non, parce qu'on se pose tous la question, tu vois, nous les hommes, etc. Les hommes qui se disent... Attendez les gars, il y a vraiment des gens dans la vie, ils se font chier à ce point-là pour aller jusqu'à ce stade-là. Je sais pas comment réagir à tout ça, juste les gars, si vous avez ce souci-là, allez consulter, c'est peut-être une bonne solution, parce que moi personnellement, je ne pensais pas. On pourrait dire non mais les mecs ils sont détraqués, et la question qu'on pourrait leur poser, et si toi on te disait ça à ta mère, tu réagirais comment? Bah oui, tu réagirais comment? Non, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Je sais pas, moi ça m'énerve, tu vois, de voir ce genre de truc là. Je suis obligé de démystifier, essayer de faire rigoler un petit peu parce que c'est un sujet grave et qui mérite d'être parlé. Parce qu'à chaque fois on fait oui non mais attends, ils ont pas de parole, etc. Merde! Oh putain, vous me saoulez des fois certains. Oh là là. Oh bordel. Mais continuons parce que avec la Paris Games Week on a eu des petits trucs. Du style bah toi je te baise ou des choses comme ça. Ça peut aller jusque à menace de mort, de... Ouais mais c'est toutes elles y ont droit. Non parce que on sait, je sais pas comment certains ont une indication, tu vois, tu te dis bon à la limite, pourquoi pas, c'est une petite blagounette, tu vois. Moi aussi j'ai fait ça, cette blague à ma copine la dernière fois. Ouais, retourne dans la cuisine. Je te quitte. Je rigole, c'est moi qui fais la cuisine. Le lave-vaisselle, ça marche bien aussi. Tu vois, des conneries dans le genre, c'est pourquoi pas essayer de comprendre la logique. Ok, des fois c'est des gros trolls, des fois je m'en reçois aussi, etc. Ok, mais jusqu'à aller à ce stade-là... Pourquoi les gars? Il y a plein d'autres moyens de subvenir à ses besoins d'hommes. Je sais pas, moi, il y a les gens de dames que tu peux payer. Je sais pas, ou... Les sites, je sais pas, débrouillez-vous les gars, il y a plein de solutions. En pire, allez voir un thérapeute, je sais pas, il vous donnera peut-être des solutions par rapport à moi. Moi, je suis pas fou. Avec tout ça, tu vois, tu te poses la question, comment on arrive à ce stade-là, en fait. C'est... Je sais pas.
Alors là, franchement, pour arriver à ce stade-là, dans la tête des gens, j'ai plus trop d'explications parce que mon crâne, quand j'ai vu tout ça, j'étais à la fin en train de me liquéfier, j'étais en train de me dire, bon, bref, qu'est-ce qui va se passer dans tout ça? Il faut qu'on en fasse une deuxième partie, qu'on passe à l'analyse construite, qui fera du bien à tout le monde. Ouh! Bon, avant que certains me disent dans les commentaires, non mais t'es sérieux à faire ce genre de blague? C'est une blague. Genre au début de cette vidéo, s'il y a eu des blagues. Mais c'est vrai que c'est n'importe quoi ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Genre à quel point on peut en arriver à ce stade-là, en fait. C'est que oui, ça existe depuis la nuit des temps, les femmes, etc. Oui, mais on est quand même sur les réseaux sociaux, on est quand même en train de mettre un truc en avant pour dire que les femmes sur les réseaux, ça mérite pas en fait d'avoir ce genre de truc là. En fait, à tel point que certaines sont en angoisse, quelqu'un qui peut les retrouver, qui a des menaces à exécution, même si c'est des menaces pour rigoler, toi c'est une bonne poilade, on est entre copains, un peu soirée bourrée en soirée. Non, parce que ça peut faire des réels traumatismes ce genre de truc là. Quand j'entends cette phrase là, j'ai dit que si tu portais plainte, je te c'est pas drôle. Mais en fait, le problème, c'est qu'avec tout ça, c'est forcément, il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on mette les choses en avant. Et pour moi, en fait, vraiment, quand j'ai dit ça juste avant, j'arrive pas à me mettre à leur place. En fait, c'est les 3/4 de ce qui leur arrive. On ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça que dans cette vidéo-là, voilà, je vais vous faire quelques messages que j'ai décidé d'envoyer à des streameuses qui avaient justement subi ça. Bon, j'ai pas eu de réponse de la plupart malheureusement. Mais en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que j'aurais voulu comprendre, enfin, je veux comprendre comment ça se passe. Donnez-moi votre avis s'il y a des streameuses qui se passent par là, qui ont envie de donner leur témoignage dans les commentaires. Franchement, je vous les mets direct en avant parce que c'est important qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe concrètement, comment ça se fait. Même si on a entre guillemets compris, c'est que c'est des gens qui sont complètement tarés, qui se mettent en avant, qui font du harcèlement sous prétexte que vous êtes des femmes. Il y a de la misogynie, il y a tout ce que vous voulez, bref, tous les pires mauvais côtés de la race humaine sont présents chez les streameuses. Françaises en l'occurrence, parce que voilà, c'est les streameuses françaises qui en ont plus parlé. Mais en fait, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on arrive à ce stade-là? C'est là où les choses, je comprends pas, c'est que pour moi, entre guillemets, on peut être jaloux de la réussite de quelqu'un, je comprends, tu vois, moi aussi, des fois, ça m'arrive de voir quelqu'un qui réussit, mais je me dis juste, il a réussi, putain, comment il a fait? Je veux le rattraper, je veux être bon, c'est tout, je veux pas cracher sur la réussite de quelqu'un, parce que forcément, les réussites sont méritantes, il y en a qui vont dire, oui, mais il mérite pas. Ah oui, mais le problème, c'est que s'il l'a fait de la bonne façon, que c'est pas illégal ce qu'il a fait, etc., voilà. Et les femmes sur le milieu du streaming, bah, font pas exception à la règle, entre guillemets. Si elles sont toutes là, qu'elles en sont arrivées là aujourd'hui, c'est qu'elles l'ont mérité, putain. Toutes celles, etc., elles ont rien fait de grave, elles s'habillent comme elles veulent, etc., on va pas casser les pieds pour un habit. Enfin, la phrase de dire, oui, mais tu voudrais pas qu'on dise ça à ta mère elle va avoir tout s'habiller comme tu veux, tu vas pas lui faire une remarque parce qu'elle met, je sais pas, une robe en décolleté ou quelque chose comme ça, non, bah c'est pareil, en fait. C'est la même chose. N'implique pas ce que tu veux pas qu'on dise aux femmes de ta famille, entre guillemets. Ou pareil pour les hommes, hein, c'est pareil pour les hommes. Moi, demain, je vais pas dire à mon père ou à des potes, t'habilles pas comme ça, frérot, et demain, aller sur internet et dire, ah, vous êtes tous des gros enculés. Ben, non! Au bout d'un moment, c'est logique, c'est de la nature propre, mais c'est juste que je pense qu'il y a un niveau, que le fait qu'on soit sur internet, qu'on arrive à facilement s'anonymiser, etc., qui accentue énormément ce genre de truc. Et c'est triste, mais il y en a, c'est quotidien. Qui reçoit des invitations, qui reçoit des messages, qui reçoit des appels pour essayer de trouver leur adresse, etc. C'est que, oui, il y a l'argument de « ouais, mais elles avaient qu'à pas s'exposer ». Oui, mais je pense que oui, il y a le mauvais côté de la célébrité qui est dedans, forcément, effectivement, on peut pas non plus le nier, la célébrité attire forcément des gens qui sont, disons, plus instables psychologiquement. En fait, c'est pas un mérite, c'est pas un truc, dès que t'arrives, dès que tu passes un palier sur YouTube, alors là, t'as un petit caractère en bas qui te dit attention, possibilité d'harcèlement. Non, en fait, et c'est là où je trouve que c'est grave, dans le sens où on doit, nous, réagir entre nous, tu vois, déjà, entre créateurs de contenu, dire, dénoncer ce genre de truc, d'où le but de cette vidéo, aussi donner la parole aux gens qui en ont besoin, aux streameuses, de pas aller dire non mais c'est bon, vas-y, parle pas. Non, elles doivent le dire. Et je comprends des fois que ce soit compliqué de mettre ça en avant, de dire les choses telles qu'elles sont, et de se dire ouais, mais je sais pas trop. C'est vrai, on sait pas, on peut pas comprendre. Moi, je peux pas comprendre ce qui se passe. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, je peux pas comprendre, mais je veux comprendre. Je veux essayer de faire changer les mentalités, que entre guillemets sur YouTube, bah grâce à entre guillemets peut-être cette vidéo, bah les gens comprendront, peut-être se diront ouais, en vrai, je suis allé peut-être un peu loin, etc. Et c'est le but de tout ça. Bref, les gens, en tout cas, si des streamers passent par là, qui ont eu ce ressenti, qui ont eu ce genre de choses-là, bah, si vous voulez témoigner en commentaire, vous êtes le bienvenu, forcément, bienvenu. Les commentaires qui seront haineux, etc. envers vous, bah, ils vont sauter à une vitesse pas possible, on va pas se mytho. Et je ferai attention là-dessus. Et voilà, donnez votre avis en commentaire, c'est vachement important. On est là pour soutenir notamment les streameuses, etc. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde.